Bonsoir Marianne Raveau, merci d'être avec nous sur Bonsoir. RT France. Alors on a entendu la CGT déjà réagir à cette annonce d'Édouard Mhm. Philippe. C'est de l'enfumage, dites-vous? Oui, absolument. On n'est pas tellement surpris, hein. Ce qui est drôle, c'est que finalement, Édouard Philippe s'adresse à Laurent Berger, qu'il avait un peu, qu'il avait un peu renvoyé dans les clous en lui disant que de toute façon, il ferait bien comme il veut. Et puis là, il vient l'appâter un peu en lui donnant l'âge pivot. Sauf que quelle est la réponse aux millions de personnes et aux millions de personnes dans la rue aujourd'hui et aux milliers de salariés grévistes? Ben, du mépris, encore du mépris. Voilà, encore des crânes éclatés, encore des blessés graves. Et voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on reste sur notre position, aussi bien pour les grévistes que pour les donateurs. Le mot d'ordre, c'est on lâche rien. On a un projet de société, on veut maintenir notre système de sécurité sociale solidaire. On ne veut pas de démantèlement. Voilà, donc l'âge pivot, autant vous dire que c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan. En tous les cas, c'est carrément hors sujet. Oui, parce que la CGT veut le retrait de tout le texte, de toute cette réforme des retraites. Néanmoins, cet âge pivot était aussi le point de crispation de nombreux Français qui bloquaient aussi sur cette question. Sans doute, mais le vrai problème, c'est qui gère l'argent, qui gère nos cotisations. Pour l'instant, elles ne sont pas entre les mains des grands assureurs et de la capitalisation. Et le véritable enjeu, alors je veux bien comprendre que l'âge pivot, effectivement, le fait qu'on... De toute façon, il y a déjà une retenue de votre pension, ça existe déjà. Là, ce qui est dit, c'est que ça existera, mais pas tout de suite, hein. Pour l'instant, on veut calmer le jeu. Et puis, ça sent les municipales, hein. On a bien vu les interventions des partis politiques tout à l'heure. Ça sent les municipales. Donc, chacun joue son petit jeu. Nous, on est sur des choses un petit peu plus sérieuses, qui sont l'avenir de nos générations, de la jeunesse. Oui, et cette fameuse clause d'équilibre, en tout cas, elle reste dans ce texte. C'est justement là-dessus que joue le gouvernement. Il vous renvoie la responsabilité de trouver les mesures pour atteindre l'équilibre. C'est entre syndicats que la question va se résoudre ou pas, d'ailleurs. Oui, alors pour nous, là, il y a un texte qui va sortir très prochainement et puis on a Jean, notre camarade, qui fait des billets et qui en parlera très, très prochainement. Pour nous, c'est un appel à la collaboration, hein, ni plus ni moins. On va organiser un peu la régression sociale. Venez, c'est toujours bien de s'asseoir à une table. Non. Non, non. On n'a pas des gens qui sont en prison aujourd'hui, qui ont perdu la vue, qui ont perdu des mains. Hein, si on pense aux Gilets jaunes qui ont commencé à se révolter contre le fait qu'il y avait des travailleurs pauvres dans ces pays et qu'ils n'avaient ni reconnaissance. On a vu des enseignants qui sont arrivés au bout du bout de la bonne volonté et on a Christine Renon qui a mis fin à ses jours en septembre. On a un étudiant qui s'est immolé. C'est de ça qu'on veut parler, nous. C'est ça qui nous intéresse. Oui, donc la colère est plus large, hein, à vous comprendre. C'est donc la réforme des retraites, mais également le pouvoir d'achat et le malaise de beaucoup de secteurs en France actuellement. C'est ça la raison du maintien des 3 journées de mobilisation la Je semaine prochaine? vous entends plus très bien, malheureusement. Vous avez maintenu 3 Excusez-moi, mobilisations. la connexion. Si vous m'entendez, vous avez appelé Oui, à 3 manifestations la semaine prochaine. Vous dites la colère, finalement, elle est beaucoup plus large que cette simple réforme des retraites? oui, on veut nous enlever un modèle social qui fait la fierté, dans beaucoup de pays étrangers. On nous envie ce système. On nous envie dans ce système où on laisse pas encore les gens complètement crever. Eh bien, oui, on va jouer les prolongations. On va jouer les prolongations. C'est un match important. C'est un match qui se joue pas sur le canapé. Donc j'invite les gens à rejoindre la grève, à bloquer dans les endroits stratégiques. Voilà, là c'est le match de notre vie, c'est le match pour nos jeunes, pour nos enfants, pour les enfants d'après, hein, parce que l'âge pivot qui serait reculé à 2027, non, nous on vous parle de plusieurs générations à venir. Merci beaucoup, Marianne Raveau, d'avoir répondu à nos questions sur RT France.